Bonjour à tous, c'est Lola Férique pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci non pas une review, mais une petite vidéo que je voulais faire pour Busy One pour vous montrer à quoi ressemble un tableau strass personnalisé une fois qu'il est fini. Donc ce que vous avez en face de vous, enfin que je suis en train de filmer et que vous voyez donc sur l'écran, je vais rapprocher tout de suite, c'est un tableau strass, je crois que je peux le dire ça comme ça, qu'on appelle en anglais diamond painting, donc peinture diamant. C'est pas la peinture, c'est des strass brillants en général, mais pas forcément. Et ce tableau-ci, c'est un tableau personnalisé. Le modèle n'était pas prédéfini, c'est moi qui l'ai choisi et je l'ai fait à partir d'un fond d'écran officiel de Mi&Me. Et comme vous pouvez le voir, à partir d'absolument n'importe quelle image, on peut faire un tableau en fait. Alors, vous allez voir parce que je vais me rapprocher. Donc le tableau est composé de tout petits carrés brillants qui font à peu près 2 mm de côté. Comme vous voyez, ça brille un peu à la lumière quand on se déplace. Et donc, pour ce tableau-ci, j'avais choisi une image que j'avais envie de travailler, donc cette image de Mi&Me. Donc comme vous voyez, ça rend quand même magnifiquement bien. Vous avez les dimensions du tableau qui sont écrites, donc 30 sur 25 cm, c'est à plus ou moins 5 mm. Il fait en fait 29 cm et demi de long sur 25 cm de large, donc c'est quand même assez, je vais pas dire colossal, mais c'est déjà une bonne dimension. Vous voyez à droite le code couleur et la miniature de la photo que j'avais utilisée au départ pour faire ça. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de couleurs. En tout, il y a 30 couleurs. J'ai choisi une image assez grande. J'aurais pu faire en 20 cm de côté et j'aurais aussi pu faire beaucoup plus grande, mais je voulais une dimension moyenne. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où vous prenez une résolution assez grande, donc 30 cm, ça commence à être intéressant. Vous avez pas mal de nuances de couleurs et l'effet final rend beaucoup mieux que si vous prenez une image beaucoup plus petite où on va pas pouvoir jouer avec les nuances, etc. Donc là, il y a quand même 30 nuances de couleurs, c'est pas mal. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de couleurs différentes sur le tableau en réalité. C'est beaucoup du jaune, du rose et du blanc. Mais là-dedans, vous avez plein de nuances. Donc je crois qu'il y a au moins 6 jaunes différents, 8 même rose et violet. Donc c'est beaucoup de nuances de couleurs, ce qui fait un effet au final très détaillé et très sympathique. Plus vous prenez une résolution grande, plus le rendu final sera magnifique. Donc ça peut aller au moins jusque, je crois que c'est 60 sur 90 cm. Donc là, c'est vraiment énormément de détails. Là, j'ai choisi une petite taille moyenne. C'est pour l'instant le plus grand que j'ai fait, mais je vais faire encore plus grand. Mais j'ai fait plus petit, donc je voulais tester autre chose. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc comme vous l'avez vu, c'est composé de milliers de petits carrés. En tout, sur celui-ci, il y en a très exactement 12 221. Ça m'a pris 26 heures et quelques minutes pour l'assembler complètement. Donc c'est quand même un bon petit travail d'artisanat. Donc vous imaginez 12 221 petits carrés assemblés un à un à la main. Donc c'est de l'artisanat quand même. C'est assez... Moi j'en suis plutôt contente. Je pense qu'il y a de quoi être fière. Donc en fait, pour ceux qui connaissent pas du tout ce genre de tableau strass, il y en a déjà quelques modèles sur la boutique Busy One. C'est une toile de coton qui est fabriquée en Europe, sur laquelle est enduite, là on le voit un petit peu, une colle. Là, vous voyez un tout petit peu la colle qui dépasse. Une colle qui est, elle, un produit américain. Et c'est une toile qui est donc préimprimée du motif final. Donc vous avez la miniature en haut à droite. Et vous avez tout simplement à coller les petits carrés sur la toile en vous aidant du code couleur, en sachant que donc chaque case de la toile a un symbole et vous retrouvez le symbole qui correspond au petit carré de mosaïque que vous recevez dans des petits sachets avec le même symbole. C'est comme du canevas, sauf que c'est pas avec du fil, c'est avec des carrés en résine. Il y en a plusieurs sortes différentes de ces carrés, il y en a aussi des ronds. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire la vidéo, pour vous expliquer un peu tout ce concept de diamond painting. Et aussi pour vous dire simplement, donc là c'est la première fois que je le faisais avec une image personnalisée. Si jamais ça vous intéresse, sachez que n'importe quelle image fonctionne. On peut faire ça avec une image de Ever After High, avec une image de Barbie, avec une image de Disney. Ce que vous voulez, ça fonctionne.
En sachant que voilà, il suffit de simplement de l'envoyer. Donc je vais vous mettre dans la description l'adresse mail de Bizewan. Et si ça vous intéresse, vous pouvez tout à fait commander un tableau personnalisé. Personnellement, je me ferai un plaisir de le faire pour vous parce que c'est quelque chose de très agréable à faire, que je trouve détend. Moi j'aime beaucoup les activités comme la broderie ou la couture, donc c'est quelque chose qui détend assez. On peut faire ça en regardant la télé du coin de l'œil, donc c'est plutôt sympathique en fait. Voilà, mais vous pouvez aussi tout à fait commander simplement le kit à faire chez vous vous-même. Il n'y a pas de problème, je vous le fais faire et je vous l'envoie aussi. Sachez que pour un tableau de cette dimension-là, fini, il faut compter 60 €. Comme je vous l'ai dit, c'est quand même 26 heures de travail dessus, ce qui n'est pas rien. Et le kit en lui-même à faire vous-même, c'est 35 €. Encore une fois, c'est pour du personnalisé. Si vous choisissez un modèle qui existe déjà, et donc forcément il y a déjà du stock existant, ça va vous coûter nettement moins cher. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Celui-ci, donc il est à vendre. Je vais le mettre tout de suite en ligne sur la boutique. En sachant que si vous l'achetez, vous le recevez comme ça. C'est-à-dire que je choisis volontairement de laisser autour la bande blanche qui est pas forcément super esthétique. Je choisis de la laisser tout simplement parce que comme ça vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Soit vous l'affichez en poster au mur comme je le fais ici pour vous le montrer, soit vous l'encadrez et dans ce cas-là la bande vous sera pratique, vous sera utile pour monter l'encadrement du tableau tout simplement. Donc voilà, je pense que je vais vous montrer d'autres réalisations que j'ai faites parce que j'ai pas forcément tout montré en vidéo. J'avais fait un autre petit tableau qui est aussi en strass carré sur Disney Princess, c'était le premier que j'avais fait, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà pour l'exemple du tableau Disney Princess. Donc comme vous voyez, si je fais un plan large, le tableau Disney Princess il est quand même beaucoup plus petit que celui de Miami. Et c'est l'exemple parfait d'une image qui au départ est quand même très détaillée. Et qui, parce que le format du tableau est petit, donne quelque chose qui est certes mignon, mais pas aussi détaillé. Donc ça c'est, je sais plus du tout à combien il est aussi en vente sur le site, il est forcément beaucoup moins cher. Mais donc voilà, donc c'est quelque chose de plus petit, mais après ça reste sympa je trouve pour une décoration de chambre de petite fille ou quoi que ce soit, ça reste quelque chose qui est quand même super mignon. Et donc c'est encore une fois les mêmes carrés qui brillent en fait. Là je sais pas si je vais bien pouvoir vous le mettre, mais quand on se déplace, ça joue avec la lumière et donc ça brille. Donc en apparence c'est mat, mais en fait c'est brillant et ça a rendu plutôt sympathique. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres formes de cabochons pour la diamond painting. Donc ça c'est ce que je vous ai montré ici, c'est des cabochons donc carrés et brillants. C'est l'un des modèles les plus répandus, si pas le plus répandu. Et pour tout ce qui est tableau personnalisé, je crois que c'est d'office des carrés. Mais il y en a d'autres et je vais vous montrer notamment ce que ça fait avec des ronds et brillants lumineux. Donc c'est complètement autre chose. Là vous allez tout de suite voir la différence. Bon là j'ai mis exprès la lumière pour qu'on voit encore mieux. Donc voilà ce que ça donne avec des ronds pour le coup. Des ronds brillants. Donc c'est des strass qui sont déjà lumineux. Même si vous les regardez à l'ombre ou quoi que ce soit, ils sont lumineux. Ici on est sur un motif de fleurs tout bête. Il n'y a que la fleur qui est en strass, le reste c'est en toile, donc c'est pas du tout en strass. Et comme vous voyez à droite, il n'y a pas énormément de nuances de couleurs ni rien. Donc c'est un petit tableau, mais ici tout l'effet est rendu par les strass brillants en fait. Et j'avais choisi ce modèle de fleur parce que je le trouvais sympathique et très représentatif de l'effet que donnent les strass ronds. Et cette fleur là, donc elle est aussi disponible en vente sur le site, elle existe en rouge. Et alors il y a aussi moyen de commander en d'autres couleurs, il y a bleu, il y a violet, il y a orange aussi je crois. Donc voilà, donc ça c'est encore un autre style de diamond painting. Et si j'enlève la lumière... Donc là on a la fin de journée, il n'y a plus beaucoup de lumière, mais vous voyez quand même que c'est quand même... ça brille malgré tout, ça brille tout seul. Voilà, et alors je vais vous montrer une dernière chose, c'est encore un autre genre. C'est pas brillant, c'est rond aussi, mais c'est pas brillant. Et contrairement au carré que je vous ai montré, c'est pas brillant à la lumière, c'est plutôt...
je vais pas dire terne, mais plutôt mat. Et les petits strass ronds mais mat, c'est quelque chose qui s'adapte très bien au paysage, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et alors le dernier venu, donc c'est celui-ci qui est juste énorme. Donc vous voyez la fleur qui fait déjà, je crois que c'est 30 cm de côté. Donc celui-ci, c'est mon nouveau défi, on va dire. Ce sera quand il sera fait le plus grand que j'ai jamais fait. Donc là, il n'est absolument pas fait du tout. Je viens juste de le déballer pour l'occasion. Donc comme ça, vous voyez à quoi ressemble la toile quand elle est vide. Donc là, c'est collant. Hein. Vous voyez, c'est collant. Et donc vous avez juste à vous laisser guider et à coller les petits strass dessus. Celui-ci fait, je crois que c'est 50 sur 40 cm. Donc je vais le faire bien à mon aise celui-là, parce qu'à mon avis il faudra plus de 50 heures pour le faire, je pense. Sauf si maintenant quelqu'un se montre intéressé par l'achat, j'irai un peu plus vite. Mais bon, je pense qu'il va être un peu plus compliqué d'y trouver preneur parce que bon, plus de 50 heures dessus, ça fait qu'il partira pas à moins de 100 €. Donc tout de suite, c'est autre chose. Maintenant, c'est vrai que le prix peut sembler élevé peut-être pour certains, mais comparé, compte tenu du temps passé dessus et du résultat fini qui est quand même super joli, c'est un bel objet de décoration. Donc c'est un peu comme si vous allez à, je sais pas, mettons Maison du Monde et que vous trouvez un super objet déco, il coûte 60 €, mais vous dites, ah, il est quand même beau. Éventuellement, si vous avez les moyens, vous le prenez. C'est la même chose pour les tableaux en diamond painting, c'est pas le genre de choses qu'on achète tous les jours, mais s'il y en a un une fois qui vous plaît, ma foi, faites-vous plaisir. Donc là, pour changer un peu, j'ai pris un paysage. Je vais peut-être vous montrer la miniature si j'arrive à la prendre. Allez, hop. C'est compliqué parce que du coup, la miniature est petite. Donc un paysage avec une rivière au milieu, des fleurs. Et des petites maisonnettes, donc la campagne, la jolie campagne. Là-dessus, il y a 40 couleurs. Je vais faire comme ça, avec des plus clairs, il veut bien faire la mise au point. Enfin, il veut à peu près faire la mise au point. Donc ici, c'est des petits ronds qui sont légèrement brillants. Donc ça, c'est assez sympa. Mais pour ceux qui sont plus foncés, ils sont quasiment pas brillants, on va dire. Alors que pour les carrés, couleur claire ou foncée, ils sont tous brillants. Et donc vous recevez comme ça des petits sachets de mosaïque. J'aime autant vous dire que vous en avez largement assez pour finir le tableau à moins de les manger. J'en ai fait plusieurs, je n'ai jamais eu une mauvaise surprise. Et ce qui est super avec ces strass, c'est que pour beaucoup, vous ne pouvez pas les avoir autrement qu'en accompagnement des tableaux parce que c'est pas fait pour. Mais vous pouvez tout à fait les utiliser pour autre chose, par exemple faire du scrapbooking ou quoi que ce soit, parce qu'il suffit tout simplement de les utiliser avec de la colle comme vous utilisez pour vos travaux manuels, de la colle forte ou de la colle thermocollant, enfin ou du thermocollant, des choses comme ça. Ça colle très bien et par exemple sur du tissu, ça colle très bien et vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Et c'est pour ça que je vends aussi des strass issus du surplus des tableaux diamond painting parce que c'est tout simplement de très bons outils pour le do-it-yourself, en plus du reste. Donc vous avez non seulement un super tableau, mais vous avez en plus, si vous achetez le kit, vous avez en plus du râpe de strass. Donc si vous bricolez, c'est juste magnifique. Voilà ce que je pouvais vous montrer aujourd'hui en ce qui concerne le diamond painting. Donc je ne pense pas que je ferai une vidéo à chaque fois pour vous montrer dès que j'ai fini un tableau. Je ne vais pas vous remontrer toute la collection. Là, c'était vraiment pour vous faire découvrir tout ce que vous pouvez trouver sur Be The One et d'où ça vient. Voilà, donc je vais continuer à en faire, donc ça c'est le prochain, j'en ferai peut-être un petit peu moins parce que c'est quand même un investissement en temps et en place si jamais ça se vend pas. Ça fait très joli sur mes murs, mais si je couvre tous mes murs de chez moi avec ça va être un peu redondant à force. Maintenant, voilà, donc s'il y a des personnalisations qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Je vous trouverai l'image que vous voulez si elle existe, et si elle n'existe pas, je vous la fais avec plaisir. Il y a plein de possibilités dessus. Donc quoi que ce soit, Ever After High, La Reine des Neiges, vraiment tout si c'est un concept qui vous fait envie, mais faites-le moi savoir et soit je vous trouverai un petit kit, soit je vous fais moi-même les tableaux. C'est vous qui voyez, donc dans tous les cas, faites-vous plaisir. C'est le mot d'ordre du jour, se faire plaisir. Et moi de mon côté, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, soit pour vous montrer une création, soit pour vous montrer une review de poupée. Et à mon avis, ça va être un petit peu des deux la prochaine fois. Donc je vous dis à bientôt!